Bienvenue à l'ICFD, l'Institut canadien de la finance durable, Dr Jean-Marie Florianzana, promoteur. Dans une première capsule, j'ai présenté c'est quoi l'ICFD, quelles sont ses missions, quelles sont les formations que l'ICFD offre, comment s'inscrire au cours de l'ICFD et comment ça passe, comment se déroule la formation à l'ICFD et quels sont les certificats que vous pouvez obtenir au terme de vos formations. Nous allons donc aujourd'hui aborder le premier module de notre formation. Ce premier module qui s'intitule « Les fondements, les concepts et les définitions de la finance durable ». Comme vous le savez, avant d'aborder une formation, il est important d'asseoir un certain nombre de concepts. Il est donc question ici de comprendre c'est quoi la finance durable. Pourquoi la finance durable? Que peut la finance durable? Nous allons donc tour à tour aborder les fondements, les concepts, les différentes définitions et les différents types de finance durable. Et par la suite, nous allons voir les différentes approches de la finance durable. Donc, voilà donc le contenu de ce module, qui est le module 1, bâti sur 3 chapitres. Tour à tour, nous allons donc aborder le premier chapitre, voir qu'est-ce qu'on va y trouver. Alors, dans le premier chapitre, le chapitre 1, la finance durable, définition, fondements et concepts. Dans ce chapitre, vous avez donc la possibilité de voir toutes les définitions relatives à la finance durable. Comprendre c'est quoi la finance durable. C'est quoi ces nouveaux concepts? Jusqu'ici, on a parlé de la finance traditionnelle, celle qui est connue par monsieur tout le monde. Vous allez à la banque, vous déposez votre argent, vous pouvez l'épargner ou vous pouvez tout simplement l'utiliser. Vous l'épargnez, vous attendez une rentabilité. Bref, avec la finance traditionnelle, nous courons tous derrière la rentabilité. La rentabilité pour la rentabilité. Un point, un trait. Aucun souci pour l'environnement. Mais voilà qu'est née la finance durable, que d'autres vont encore appeler l'investissement socialement responsable ou l'investissement éthique, ou encore la finance verte. Toutes ces définitions concourent au même objectif, c'est celui de la préservation de notre planète. Comment sauver notre planète des catastrophes naturelles, des changements climatiques. Nous voyons partout ces grands bouleversements, des inondations, des feux de brousse. Tout cela, ce sont des signes palpables des changements climatiques qui sont une réalité aujourd'hui. Alors, par la finance durable, il y a donc une solution qui est proposée. Nous montrons qu'à travers la finance, à travers l'argent, nous pouvons sauver notre planète. Ceux qui possèdent de l'argent, qui veulent investir, qui veulent acheter des actions, des obligations, des débentures, ceux-là, désormais, ayant suivi les formations que nous offrons ici à l'ICFD, sauront désormais quelle action acheter, quelle obligation acheter, quel titre financier acheter, avec quelle compagnie faire affaire, quel produit sur le marché dans une épicerie acheter. Voilà la mission de l'ICFD. Nous voulons former des investisseurs socialement responsables. Nous voulons également former des consommateurs socialement responsables. À travers ces actions combinées, nous allons certainement sauver notre planète des changements climatiques, des catastrophes naturelles. Donc, dans ce premier chapitre, donc, vous allez donc voir les différentes définitions et vous allez aussi apprendre un certain nombre de concepts. Qu'est-ce que le développement durable? Qu'est-ce que la responsabilité sociétale et environnementale? Qu'est-ce que la gouvernance des entreprises? C'est quoi le leadership? Autant de concepts qui concourent à la mission que nous nous donnons ici à l'ICFD, celle d'impulser les organisations vers l'intégration du développement durable dans leur modèle d'affaires. Donc voilà le premier chapitre. Au terme de ce chapitre,
vous aurez une évaluation qui vous permet de savoir si oui ou non vous avez bien compris ce chapitre. Et si vous l'avez bien compris, vous obtenez un premier certificat. Lorsque vous avez terminé avec le chapitre 1, vous allez passer au chapitre 2. Chapitre 2 du module 1, lui s'intitule « Les types de finances durables ». Ici, vous allez voir quels sont les différents types de finances durables. Comme vous le savez, toutes les institutions financières actuellement vous disent qu'elles sont engagées dans le développement durable. Mais comment le savoir si vous n'avez pas suivi une formation pointue comme celle que nous offrons ici, qui vous permettra de savoir si telle banque ou telle compagnie d'assurance est effectivement engagée dans le développement durable. Et c'est avec cette connaissance-là que vous serez à même de faire un choix éclairé, d'où vous voulez déposer vos fonds. Donc, nous allons donc vous montrer ici les différents types de finances durables ou encore les différentes formes d'investissement socialement responsable. Et nous allons vous démontrer également dans ce chapitre que la rentabilité de la finance durable est certaine, sinon plus élevée que celle de la finance traditionnelle. Donc, voilà le premier module. Et le dernier chapitre de ce module, c'est le chapitre 3. Dans le chapitre 3, nous allons expliquer le changement de comportement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous visons à travers ces formations? C'est d'amener un changement de comportement autant au niveau des organisations qu'au niveau des individus. À travers ce changement de comportement, une compagnie qui polluait notre environnement, notre planète hier, saura désormais comment procéder pour ne pas déverser les déchets toxiques dans notre environnement. Et petit à petit, cette compagnie deviendra donc une compagnie socialement responsable, engagée vers le développement durable. Donc dans ce dernier chapitre du module 1, nous allons donc vous montrer les différents changements de comportement. Et nous allons vous montrer comment une entreprise, comment une organisation peut-elle évoluer vers un changement de comportement. Quelles sont les étapes? Quels sont les différents modèles de changement comportemental des organisations? Donc, merci et à très bientôt pour ensemble aborder ce premier module. À très bientôt.